Bonjour à tous, je suis Armelle Benardeau, je suis la directrice du CLES depuis 3 ans environ, un peu plus de 3 ans maintenant. Et donc je viens ici pour vous parler du CLES, qui est un établissement public administratif. Alors qu'est-ce que c'est que le CLES ? Le CLES, c'est le Centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale. Ce qui ne veut pas forcément dire grand-chose comme ça quand on l'énonce de cette façon un petit peu administrative. Qu'est-ce que le CLES regroupe ? Le CLES regroupe pour les organismes de sécurité sociale les fonctions d'aide à l'international. Il est essentiellement et avant tout organisme de liaison. Qu'est-ce qu'un organisme de liaison ? C'est un organisme qui est chargé, comme son nom l'indique, de faire la liaison avec les autres pays, les pays avec lesquels la France a passé des accords, qui sont essentiellement les pays de l'Union européenne et une quarantaine d'autres pays dans le monde avec lesquels la France a passé un accord bilatéral de sécurité sociale. Le rôle du CLES, c'est de veiller à ce que ces accords soient correctement appliqués, de façon à pouvoir aider non seulement les Français qui partent à l'étranger, mais également les étrangers qui souhaitent venir chez nous ou revenir chez nous, ou bien toutes sortes de personnes qui sont appelées à s'expatrier avec la France comme centre d'intérêt. Et je pense notamment à des jeunes qui vont aller faire un semestre Erasmus ou tout simplement à nos compatriotes lorsqu'ils partent en vacances pour quelques semaines dans un pays étranger. Le CLES assure également un rôle au service des organismes de sécurité sociale qui le financent, notamment un rôle de traduction. Il traduit plus de 55 000 demandes par an en vue de permettre la constitution des dossiers et d'attribuer les droits à ceux qui ont droit. Je me permets d'insister sur quelque chose qui est fondamental pour nous, c'est que le droit à la sécurité sociale est lié à une affiliation dans notre pays ou dans un autre pays avec lequel nous pouvons avoir un accord. Il n'est pas lié à la nationalité. Le CLES est donc au service, bien sûr, des Français, qu'ils soient en France ou expatriés, ou qu'ils songent à s'expatrier, mais aussi à tous les étrangers qui travaillent chez nous, viennent prendre leur retraite chez nous, viennent faire leurs études chez nous. Dans les rôles du CLES, il y a un rôle extrêmement important qui est celui de l'information. C'est-à-dire que nous ne sommes pas là pour liquider des droits, nous ne sommes pas là pour attribuer des cartes ou des formulaires, nous sommes là pour informer. Et c'est pour ça que nous avons un rôle très important pour les personnes qui songent à s'expatrier, parce que nous souhaitons et nous pouvons leur fournir une information avant qu'ils partent, pour qu'ils soient préparés. Une information sur leurs droits à la retraite, comment vont-ils se cumuler ou pas avec ceux qu'ils ont pu acquérir avant de partir, une information sur le droit à la santé, une information sur le droit aux prestations familiales s'ils partent avec leur famille. Et donc c'est vraiment un rôle d'aide. Savoir construire son projet, ça passe aussi par savoir construire sa future protection sociale. Et c'est là que le CLES peut intervenir. Par ailleurs, quand les Français reviennent d'expatriation ou quand, j'insiste beaucoup là-dessus, un étranger vient dans notre pays, il peut s'adresser aussi au CLES pour reconstituer ses droits, si jamais ça ne se passe pas aussi bien qu'il l'espérait, ou pour avoir des renseignements sur les droits qu'il a pu accumuler à l'étranger. C'est vraiment ce rôle-là qui est directement destiné aux particuliers, ce rôle d'information que nous assurons par notre site internet, que nous assurons aussi lorsque c'est nécessaire sur des cas particuliers, soit en répondant à des mails, soit en répondant au téléphone par nos permanences téléphoniques. Alors, on doit être vigilant à tout lorsqu'on s'expatrie. Le CLES ne va pas pouvoir répondre à toutes vos questions, parce qu'évidemment, les questions, elles sont multiples. Elles touchent la fiscalité, elles touchent la scolarisation des enfants, elles touchent éventuellement la sécurité du pays dans lequel vous comptez partir. Le CLES, son rôle, il est clairement défini, c'est celui de la protection sociale. En revanche, j'insiste bien, c'est la protection sociale au sens large, c'est-à-dire de l'affiliation ou la réaffiliation jusqu'à la perception des droits de très long terme, comme la retraite ou les pensions d'invalidité. Il touche toute la protection sociale, notamment en Europe, il couvre également l'assurance chômage, puisque vous pouvez vous constituer des droits au chômage dans un pays et ensuite venir les exercer en France si vous êtes amené à revenir en France et à reprendre un emploi en France. Donc c'est vraiment l'ensemble de la protection sociale et pas uniquement, comme on le pense souvent, soit des soins programmés à l'étranger, soit simplement récupérer ses trimestres de retraite. C'est beaucoup plus large que ça. Et pour se préparer, je vous invite fortement déjà à aller voir le site du CLES où nous décrivons déjà l'ensemble des systèmes de protection sociale des endroits où les Français s'expatrient.
La grande nouveauté des dernières années, ça a été la crise sanitaire. Et nous avons pu constater, nous avons d'ailleurs publié plusieurs études sur le sujet, que ça avait quand même eu des conséquences assez importantes sur l'expatriation. Aussi bien l'expatriation, je dirais, quotidienne des transfrontaliers qui ont été amenés à plus télétravailler depuis chez eux, ce qui a des conséquences juridiques que nous devons traiter, que l'expatriation de long terme. Nous avons constaté également que pas mal de Français étaient rentrés en France à l'occasion de cette crise sanitaire. Et donc, ce que j'allais dire, c'est qu'il y a eu quand même un impact fort, et notamment moins d'expatriés, moins de personnes qui partaient et plus de personnes qui rentraient. Et ça a été effectivement pour nous une découverte parce que ce n'était pas du tout la tendance des dernières décennies. On était sur une croissance constante de l'expatriation, notamment des jeunes qui avaient tous pris l'habitude de partir pendant leurs études et qui éventuellement restaient ou repartaient à la fin de leurs études. C'est moins prégnant aujourd'hui. Et puis bien sûr, ce qui a aussi joué, c'est le Brexit, qui a conduit un certain nombre de jeunes Français ou de familles françaises, d'ailleurs pas forcément que des jeunes, soit à revenir, soit réellement à se poser la question, parce que l'application des règlements européens a été quand même bouleversée par le Brexit, et les règlements européens, on l'oublie parce que c'est devenu tellement familier qu'on l'oublie, c'est quelque chose d'extrêmement confortable, puisque ça couvre l'ensemble des risques, ça permet d'additionner toutes les périodes dans tous les pays de l'Union européenne, les mêmes règles s'appliquent partout, la possibilité d'avoir ses soins pris en charge, de cumuler les trimestres de retraite sans limite, ce genre de choses, d'un seul coup, ça a été remis en cause par le Brexit. Et donc c'est vrai que ça a été aussi une des tendances, beaucoup de questions sur le Brexit, et puis voilà, des familles qui se posent des questions, voire qui rentrent après 20, 30 ans passés au Royaume-Uni. De vous inviter fortement à consulter le site du CLES, www.cles.fr. Pourquoi ? À la fois pour éventuellement préparer une expatriation, mais aussi à titre documentaire, parce que justement nous publions des études. Cela peut aussi vous donner une idée de la diversité des systèmes de protection sociale, de la diversité par exemple des systèmes de retraite, et vous amener effectivement à réfléchir un petit peu sur le long terme de ce que vous souhaitez, parce que la protection sociale, c'est quand même la vie quotidienne de tous les citoyens.